Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir en terre de Val-de-Garonne. La Banque de France, elle est présente à Agen, certes, mais nous couvrons l'ensemble du département et c'est avec plaisir que j'interviens devant vous sur une partie sur la conjoncture, sur la situation économique. Je suis déjà intervenu il y a quelques jours à la CCI sur cette enquête. Aujourd'hui, ce sera une version plus ramassée. J'ai une vingtaine de minutes maximum, donc je vais essayer de tenir le timing, promis. Alors, quand on parle d'économie, y compris pour nos entreprises, ici, en Lot-et-Garonne et plus largement en Nouvelle-Aquitaine, on ne peut pas ignorer, bien sûr, ce qui se passe au niveau international. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je vous propose de passer quelques minutes sur ce qui se passe au niveau international. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est observateur de l'économie, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, est-on dans une situation de retournement brutal de nos économies ? Pourquoi ? Je vous propose de passer en revue quelques points. On les a classés en 5 points. La première des choses, bien, ce sont les tensions commerciales qui existent au niveau international. Principalement, il faut le dire, nous sommes entre nous à cause du président américain Trump, entre les mesures protectionnistes d'une part et puis la volonté de taxer lourdement, par exemple, les produits chinois, et en particulier avec la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est un point d'incertitude, c'est un point qui ébranle fortement nos économies. Les scénarios les plus catastrophiques parlent d'une augmentation très importante des droits de douane. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une trêve qui a été dessinée au G20 de Buenos Aires en fin d'année 2018. Mais si la menace maximum était mise en œuvre, on serait passé d'un niveau de taxe de 25% au lieu de 10 sur 200 milliards d'importations américaines de provenance de Chine. Donc c'est considérable. Évidemment, vous avez à l'écran les conséquences en matière sur le PIB, notamment, et sur la productivité. Ça, c'est le premier facteur d'incertitude. Il y a un deuxième facteur d'incertitude, ça concerne effectivement l'économie chinoise, qui a été jusqu'à présent un gros contributeur à la croissance mondiale. Alors, c'est vrai que 2019, nous avons une prévision de croissance qui est tout à fait confortable, qui n'est plus une croissance à 2 chiffres, qui est une croissance de l'ordre de 6,7%. Alors, certains d'entre vous me diront, mais est-ce que ces chiffres sont réels? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont justes? On ne va pas se poser cette question ici, mais nous avons un ralentissement de l'économie chinoise. Un exemple, dans l'automobile, 25% de moins d'exportation chinoise en 2018, c'est considérable. Une baisse de la consommation également. Ça a touché également l'immobilier, bien sûr, la croissance chinoise, donc c'est important. Un petit mot sur la Chine. Ces 20 dernières années, on avait souvent l'habitude d'avoir des croissances à 2 chiffres. Aujourd'hui, les économistes considèrent que des croissances de l'ordre de 7%, c'est du normal. Ils appellent ça d'ailleurs le new normal. Le troisième facteur d'incertitude, c'est le Brexit. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose. C'est un sujet éminemment politique. Beaucoup de discussions en ce moment entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. C'est très compliqué. La menace d'un no deal est forte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Brexit, d'abord, c'est mauvais pour nous tous, mais c'est encore plus mauvais pour les Britanniques. Un chiffre quand même, parce que c'est un choc très asymétrique, cette histoire. Dans l'économie, si vous voulez, le poids du Royaume-Uni dans les échanges avec l'extérieur de la zone euro, c'est entre 8 et 13%, pour vous donner une ordre d'idée. Le poids de la zone euro dans les échanges extérieurs de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, c'est 45%. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Et vous voyez qu'il y a des décisions qui sont prises par des grands acteurs de l'économie. Le dernier en date, ça a été Honda, qui supprime des usines, c'est 3500, 4000 emplois de moins, c'est considérable, et ce n'est pas bon, et ce n'est bon pour personne. Le quatrième facteur d'incertitude, c'est la volatilité des marchés. Vous avez vu qu'en fin d'année, il y a des bourses qui ont assez dévissé, notamment aux États-Unis. Bon, tout ça, c'est lié à des craintes de l'évolution future, bien sûr, de l'économie. Tout ce que l'on a dit avant. Et tout ça aussi dans un contexte de relèvement des taux d'intérêt de la Fed, la Banque fédérale américaine, qui a les yeux rivés sur le taux de chômage aux États-Unis. On y reviendra. Taux de chômage extrêmement bas, 4%. On est dans une situation plutôt de plein emploi aux États-Unis. Enfin, le cinquième point, c'est la lourdeur de l'endettement. Je m'arrête quelques instants, pardonnez-moi, parce que c'est un point important. C'est la lourdeur de l'endettement dans le secteur privé aux États-Unis en particulier, mais vous verrez qu'on va aussi parler des pays émergents. Aux États-Unis, on a atteint l'encours, si vous voulez, des prêts qui sont consentis aux entreprises hors entrepreneurs individuels a atteint 46% du PIB. Il
faut savoir que c'est plus que le niveau que nous avions en 2007 lors de la crise. Et cet encours, ça représente à peu près 1100 milliards de dollars, c'est 70% du volume mondial. Ayons ça en tête pour voir l'importance de l'endettement privé aux États-Unis. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a aussi les pays émergents. C'est illustré sur cette diapositive, où on a la dette totale mondiale, privée, publique, rapportée au PIB mondial. Vous voyez son évolution, en bas, c'est la partie bleue. On est passé de 188 à 230% en 2018. C'est plus que lors de la crise qui a débuté en 2007. Alors vous avez en bleu les pays avancés et en vert les pays émergents. Dans les pays avancés, on est plutôt en face d'une problématique de dette publique, et dans les pays émergents, c'est plutôt de la dette privée. Donc là aussi, c'est un point d'attention, parce qu'à partir du moment où on dépasse un niveau d'endettement important, c'est un facteur de risque aussi et d'interruption de la croissance. Je voulais vous montrer ça pour dire qu'il y a des facteurs d'incertitude, et à la réponse à la question « est-on en phase d'un retournement brutal de la conjoncture ?» Nous ne le croyons pas. Nous pensons, et les économistes le pensent, les autres économistes le pensent aussi, nous sommes par contre dans une phase de ralentissement très net de notre économie. C'est illustré sur cette diapositive, en synthèse, où vous avez la croissance du PIB de 2017 jusqu'à 2019, 2019 étant une prévision, bien entendu. Qu'est-ce que l'on voit ? On se focalise par exemple sur les États-Unis. Les États-Unis, alors d'abord sur la dette, sur le PIB mondial, le monde, on voit qu'en 2017, plus 3,8%, 2018, 3,7%, et on a une estimation de 3,5%. Finalement, la croissance mondiale va être modérément touchée par tout cela, compte tenu des prévisions actuelles, parce que les choses changent beaucoup. Compte tenu sur les États-Unis, on voit que la croissance a été plutôt forte, et les États-Unis, on est en vrai paradoxe, puisque il y a eu beaucoup de relances, ça s'est fait au prix d'une relance budgétaire massive. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? On fait de la relance budgétaire alors qu'on est en phase haute du cycle, ce que les économistes appellent des décisions contracycliques. Et ce qui va se passer, ce qui se passe, c'est un creusement bien sûr des déficits. Donc là aussi, un point d'attention. Sur la zone euro, on y reviendra. On voit qu'il y a une croissance qui est plus faible qu'elle ne l'était. Il y a même des révisions encore récemment par la Commission européenne à la baisse. Et on voit que dans les autres pays, là aussi, la croissance est un petit peu moins forte, selon les zones, qu'elle ne l'était précédemment. Tout ça, c'est la ligne du bas, au volume du commerce mondial. Comme je le disais tout à l'heure, tous ces facteurs d'incertitude ont une influence sur le commerce mondial qui est un petit peu moins dynamique en 2018, en 2017. Et on estime qu'il n'y aura pas de redémarrage par rapport à 2018 en 2019. Concernant la zone euro, un petit point d'attention sur la zone euro, c'est important. Aujourd'hui, vous avez les chiffres de 2019, les prévisions de 2019, établies en ce début d'année. Vous voyez que, alors, j'ai mis point d'attention parce qu'il faut parler de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. La Commission européenne a rendu ses nouvelles prévisions le 7 février au soir. Elle estime que dans la zone euro, nous aurons une croissance de plus 1,3% et non plus de 1,6%. Nous aurons une croissance en Allemagne, non pas de 1,3, mais de 1,1. Nous avions noté, nous, plutôt 1. En fait, ça va être entre plus 1 et plus 1,1. La France, on serait plutôt à 1,3 selon la Commission européenne. Pour l'instant, on ne s'est pas encore prononcé, on restait, nous, sur 1,5. Et l'Italie passerait non plus de 0,6 selon la Commission européenne à plus de 0,2. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En Allemagne, ce qui se passe, c'est que les difficultés du commerce mondial et les mesures que j'ai citées tout à l'heure, en tout cas les incertitudes, font que l'Allemagne va être un petit peu plus touchée que les autres. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est un grand pays exportateur. Vous avez en bas de cette diapositive un chiffre très important. 42% des emplois du secteur marchand dépendent de l'extérieur en Allemagne, particulièrement dans le secteur automobile. Pour autant, l'Allemagne ne sera pas en récession, mais c'est vrai que la croissance sera un peu plus faible qu'elle ne l'était. La France, on est à 1,5, selon la Commission européenne 1,3. C'est lié à la consommation intérieure qui a été touchée aussi par les événements de fin d'année. Aussi, hein. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point, parce que ça ne s'est pas produit depuis des décennies. Normalement, en 2019, la France aura une croissance supérieure à celle de l'Allemagne. Il faut quand même le souligner.
Et l'Italie paye très fort son surendettement, elle. L'Italie est dans une situation, ce n'est pas le commerce international qui fait plonger la croissance italienne, c'est plutôt le désordre interne, et en particulier son endettement important. L'Espagne, elle, continue à tirer son épingle du jeu après les réformes structurelles qui ont été menées au cours de ces 10 dernières années. La France, concernant la France, vous voyez un point d'attention, enfin 2 points d'attention, la consommation des ménages, c'est la première ligne, et puis ensuite, en bas, la contribution à la croissance du PIB. Il est clair que les échanges extérieurs au cours de ces 10 dernières années n'ont pas été bonnes à la contribution de la croissance du PIB. Ça s'est stabilisé, par contre, en 2018. Et aujourd'hui, on estime que le commerce extérieur ne va pas avoir une contribution négative. Pour autant, les enjeux de compétitivité pour nos entreprises restent entiers. Sur la consommation des ménages, on voit très clairement qu'en France, la consommation des ménages reste le moteur de notre économie. Mais vous voyez que par rapport à 2017, le chiffre de 2018 a été révisé en début d'année. Tout simplement, ça, c'est l'effet gilet jaune. L'effet gilet jaune de fin d'année a plombé notre consommation. Et s'il y a des commerçants dans la salle, ils le savent, ils en ont été malheureusement les victimes. Voilà pour vous présenter rapidement les éléments mondiaux, européens et français. Je termine ce tour d'horizon sur cette diapositive extrêmement importante. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre économie? Vous le savez, nos entreprises et toutes nos enquêtes de conjoncture le montrent depuis 2017 d'ailleurs. C'est les graphiques qui sont sur la gauche. Les entreprises sont confrontées non pas à une problématique de demande aujourd'hui, elles ont du carnet de commandes, elles sont confrontées à une problématique d'offre. C'est très marquant ici, sur ce tableau que vous avez en bas, entre la ligne rouge et la ligne noire. La ligne rouge, c'est le pourcentage des entreprises qui estiment avoir des difficultés d'offre, donc de carnet de commandes, et la noire, c'est d'emploi, et les autres, et la ligne noire, c'est le pourcentage d'entreprises déclarant des difficultés de demande. Et vous voyez qu'il y a un croisement de ces courbes. C'est lié à quoi? C'est lié aux difficultés de recrutement, problème extrêmement grave dans notre pays. Je dis grave parce que c'est le terme qu'a employé le gouverneur de la Banque de France déjà en cours d'année, et c'est vrai que c'est un problème grave. Le graphique de droite, il est très intéressant aussi. C'est la situation comparée de l'Allemagne, de la France et de l'Italie en ce qui concerne nos jeunes. Je vais parler juste, la situation est encore pire en Italie qu'en France. Comparons l'Allemagne et la France. Vous avez les chiffres, moi j'ai fait le calcul. Nous avons en France 2,5 fois plus de jeunes. Nous avons beaucoup plus de jeunes qu'en Allemagne. En revanche, nous avons, vous voyez, beaucoup plus d'apprentis en Allemagne. 2,5 fois plus d'apprentis en Allemagne qu'en France. Et nous avons un taux de chômage des jeunes en Allemagne de l'ordre de 7% et un taux de chômage des jeunes en France de l'ordre de 25%. C'est un sujet majeur. Vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour traiter cette problématique. C'est un des enjeux qui doit nous amener justement, on parle de réforme structurelle, la réforme de la formation professionnelle. Il y a eu des progrès là, dernièrement, les dernières statistiques font état d'une augmentation, je crois, de 7% du nombre d'apprentis. Il faut continuer, il faut vraiment jouer le jeu de l'apprentissage dans nos entreprises. Cela m'amène à parler maintenant de notre économie régionale. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et qu'est-ce qui va se passer en 2019? Vous avez ici, sur cette diapositive, la situation, c'est une synthèse que je vais vous présenter, je vais être assez rapide pour respecter mon temps de parole. L'industrie. Nous avons connu dans notre région, c'est valable aussi pour nos entreprises de Lot-et-Garonne, une croissance des chiffres d'affaires, vous voyez à l'écran, plus 2,9%, c'est très encourageant, ça fait suite à la croissance que nous avions eue en 2017. Et la prévision pour 2019 est encore plus importante. Globalement, nous avons dans nos entreprises, mais vous verrez pour l'industrie et pour les services également, nous avons un élan de confiance aujourd'hui des dirigeants d'entreprise pour le futur. Comme je le disais, les carnets de commandes, a priori, sont là. La courbe des effectifs a suivi également, mais de façon plus modérée, cette croissance de l'activité. Mais là encore, avec des entreprises qui ont été freinées par dans leurs intentions d'embauche, par les difficultés de recrutement. Ce qui est très important, j'ai enlevé la diapo là aussi pour alléger, ce qui est très important en ce qui concerne les effectifs. Nous avons un vrai mouvement que nous avions observé en 2017,
mais qui s'est vraiment concrétisée, et là de façon assez forte en 2018, une consolidation de l'effectif permanent au détriment des effectifs intérimaires. On a une baisse des effectifs intérimaires, mais une croissance des effectifs permanents, et globalement une croissance des effectifs permanents. Ça devrait continuer. En 2019, les entreprises nous disent on va recruter on aura moins d'intérimaires, mais on aura plus d'emplois permanents, ce qui est une très bonne chose. La déception, et on verra, c'est également vrai pour les services et pour la construction, la déception provient de l'investissement. On a une baisse du niveau d'investissement par rapport à 2017, et en 2017, nous avions déjà une baisse par rapport à 2016. C'est un petit peu gênant. Pourquoi ? Parce que cette faiblesse des investissements, elle s'inscrit à deux niveaux, à la fois dans l'intensité, mais aussi dans la nature des investissements. L'investissement a beaucoup porté, par exemple, sur l'immobilier, mais il y a eu très peu d'investissements d'augmentation de capacité. En revanche, il y a aussi eu, dans certaines entreprises, bien sûr, des investissements de modernisation pour faire de la valeur ajoutée, ce qui est une très bonne chose, mais globalement, on est en baisse. Alors, dans l'industrie, en revanche, mais ça fait 3 ans qu'on nous le dit, les entreprises nous disent qu'elles vont investir plus massivement en 2019. Ça, c'est un bon point. Juste très rapidement pour vous montrer, vous voyez sur cette diapositive, que quand on parle d'industrie, quand on regarde ce qui se passe dans tous les secteurs ont vu leur chiffre d'affaires progresser. Ça, c'est très encourageant, autour de la moyenne de 2,9%. Et tous ces secteurs nous disent que 2019 va aussi être une année où les chiffres d'affaires vont progresser. Alors, c'est un peu inégal après quand on regarde dans le détail. Je n'ai pas le temps de détailler, mais on voit par exemple dans le matériel de transport, ce qui tire beaucoup, c'est la construction navale dans la région, mais l'aéronautique également. Dans l'automobile, il y a des acteurs qui s'en sortent très bien, d'autres acteurs plus traditionnels qui s'en sortent un petit peu moins bien. Ça dépend donc sur quel type de produit on est positionné. Mais toutes les entreprises qui sont positionnées sur de l'innovation, elles, progressent. Autre point également extrêmement favorable pour nos entreprises, c'est l'exportation. Là aussi, vous l'avez à l'écran, des exportations en hausse assez sensibles pour l'ensemble de l'industrie, une prévision très bien orientée également. Vous voyez la progression dans tous les secteurs, donc là aussi, je ne m'étends pas, mais c'est un élément extrêmement favorable. Petit focus concernant le Lot-et-Garonne. Alors ça, ce n'est pas une donnée que je vous présente qui est issue de l'enquête de conjoncture, mais c'est une donnée qui est issue des bilans qui sont cotés par la Banque de France. Donc ça, c'est du réel, c'est des bilans cotés jusqu'à fin 2017 et courant 2018. Alors, là aussi, un point d'attention. Le ratio, c'est le taux d'exportation directe. C'est-à-dire que dans les bilans, c'est quand l'entreprise a renseigné le post-exportation. Mais on sait que dans nos entreprises, et c'est vrai aussi sur le territoire national, les entreprises vendent leurs produits à une entité d'un groupe d'appartenance qui est elle-même, et c'est ce groupe ensuite qui exporte. Donc nous avons grosso modo, dans l'industrie, un taux d'exportation au Lot-et-Garonne qui est de l'ordre de 20%. C'est un peu moins quand même, c'est moins que ce qu'on observe en Nouvelle-Aquitaine et au niveau France entière. Voilà. Mais c'est lié aussi, en grande partie, à notre tissu d'entreprise. Ça vous donne un petit aperçu des entreprises de Lot-et-Garonne. Concernant les services marchands, là aussi, alors là, on a une très belle dynamique qu'on observe régulièrement dans nos enquêtes de conjoncture. C'était le cas déjà en 2017. Vous voyez qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires de 4,6%. La progression sera un petit peu moins forte, en principe, en 2019, mais elle est très significative. Des effectifs en hausse également. Mais le point de déception reste également, comme pour l'industrie, les investissements. Quand on regarde par secteur, tous les secteurs ont progressé. L'hébergement, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a été un petit peu plus compliqué dans notre région, y compris dans le département pour l'hébergement. Il fait une petite progression. Je voudrais souligner les 2 secteurs qui sont en pointe. Ce sont les activités informatiques et les services d'information. Et puis les activités juridiques, comptables, administratives, l'architecture, l'ingénierie, etc. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la digitalisation des entreprises qui amène du business à toutes ces entreprises de services. C'est un facteur que nous avions déjà observé en cours d'année. Voilà, mais voilà, les services, c'est très bon. Concernant la construction, là aussi, nous avons une confirmation de la reprise que nous avions eue en 2017. Les entreprises de Nouvelle-Aquitaine avaient eu une croissance de chiffre d'affaires en 2017 de plus de 7%, quand même. Ça a continué en 2018. Les prévisions sont un petit peu moins fortes pour 2019,
Là, vous voyez qu'en revanche, les effectifs ont progressé de façon un peu plus modeste. Mais là aussi, c'est un secteur qui est très confronté à la pénurie de main-d'œuvre, aussi, aux profils qualifiés dont elles ont besoin. Et là aussi, alors là, les investissements sont plutôt en berne dans ce secteur d'activité. Alors, quand on regarde par secteur, ensuite, parce que dans la construction, on a le bâtiment, le gros œuvre, le second œuvre et les travaux publics, on voit qu'en 2018, les travaux publics ont bien tiré leur épingle du jeu. Il est vrai que les travaux publics avaient connu des années précédentes assez compliquées. Le bâtiment également, c'était un petit peu moins sensible dans le gros œuvre, mais plus comment dirais-je, plus important, la progression plus importante dans le second œuvre. Les prévisions, elles sont toujours orientées de façon positive, mais avec quand même, elles restent très très prudentes, parce qu'on voit bien, par exemple, dans la construction neuve de logements, 2019 ne sera pas forcément une année très dynamique. Beaucoup de choses sont dites en ce moment dans ce domaine, donc c'est quand même une certaine prudence. Les travaux publics aussi anticipent une baisse de leur activité, une petite baisse de leur activité en 2019. Voilà pour vous donner les prévisions prudentes. Là aussi, un petit focus sur ce qui se passe pour nos entreprises en Lot-et-Garonne. Là aussi, ce sont des données issues des bilans, le taux de valeur ajoutée dans les différents secteurs d'activité et le taux de marge brute d'exploitation. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit par exemple, si je regarde le taux de marge brute d'exploitation, dans le bâtiment, il y a deux secteurs, le bâtiment et l'industrie qui sont dans et les services, pardon, qui sont dans une situation plutôt meilleure qu'en Nouvelle-Aquitaine et qu'en France entière. Alors pour la France entière, comme dans le tableau précédent, j'ai fait apparaître la France et puis la France hors Île-de-France, parce que l'Île-de-France c'est très particulier. Mais vous avez quand même, vous voyez les chiffres quand même qui sont, et ça ce sont des chiffres réels. C'est un petit peu moins bon par en revanche dans le commerce, l'industrie, mais l'industrie tire bien son épingle du jeu en termes de marge aussi, mais c'est un petit peu moins fort qu'en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous voyez que par rapport au niveau national, ça reste tout à fait favorable. À la question, est-ce que les entreprises de Lot-et-Garonne sont moins performantes qu'ailleurs? La réponse est non, bien sûr. Et je voulais vous montrer ces chiffres qui m'ont paru tout à fait intéressants. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer en synthèse de cette enquête? Au niveau de l'activité, vous voyez qu'on a plutôt des flèches vertes, donc une économie qui se porte plutôt bien en 2018. Les prévisions, les perspectives pour 2019 sont bien orientées en dépit des facteurs d'incertitude dont je faisais état tout à l'heure. Il y en a forcément, il y aura des aléas, mais les entreprises s'y préparent aussi. Une augmentation des effectifs, sauf dans la construction. C'est l'investissement qui demande à être amélioré. L'industrie promet des investissements, donc on attend de voir. Dans les autres secteurs, en revanche, une baisse des investissements est anticipée. Je termine par cette diapositive qui me paraît très importante. Ici, sur ce tableau, vous avez la distribution des entreprises en fonction des cotations qui sont attribuées par la Banque de France. Quand je suis arrivé en Lot-et-Garonne, certains m'ont dit « mais en Lot-et-Garonne, c'est compliqué, hein, on n'est pas forcément en aussi bonne santé qu'ailleurs ». Ce tableau prouve le contraire. Parce que, vous voyez, à la Banque de France, nous avons une distribution des cotes qui vont des meilleures jusqu'aux moins bonnes. Et en bleu foncé, ici, là, au milieu, vous avez ce qu'on appelle les cotes éligibles, donc ce qu'on appelle la classe 3, c'est technique, peu importe, et 4. Ce sont les cotations, enfin là-dedans, on retrouve les entreprises dont les créances servent au refinancement des banques dans le cadre de la politique monétaire. On appelle ça les entreprises cotées de façon éligible. C'est 60,2% en Lot-et-Garonne, donc c'est plus qu'au niveau national, c'est plus qu'au niveau régional. Ça veut dire que nous avons plus d'entreprises en bonne santé en proportion en Lot-et-Garonne qu'ailleurs. Donc à la réponse, là encore, est-ce que les entreprises sont en moins bonne santé en Lot-et-Garonne qu'ailleurs? La réponse est non, je l'affirme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler, bien sûr, en particulier pour accroître la dimension export de nos entreprises. Mais je voulais vous présenter tout cela. Merci beaucoup. J'espère avoir respecté mon temps de parole. C'est parfait. C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Merci Thierry Blot, directeur départemental de la Banque de France.